Avec 98 établissements, dont 50 écoles primaires, la ville de Bruxelles est l'un des plus grands pouvoirs organisateurs de la communauté française. La pénurie des enseignants connaît, une pénurie de plus en plus criante, exemple à la dernière rentrée. Dans le secondaire, et en particulier dans le secondaire inférieur, nous avions un déficit d'à peu près 60 professeurs, dans des secteurs bien identifiés, le néerlandais, les mathématiques, les sciences. Et donc ça, c'était un premier souci, et nous avons réussi à éponger dans un premier temps ce déficit par une campagne de promotion intensive. Pour agir à plus long terme, la ville de Bruxelles a lancé un appel à la communauté française dès le mois de janvier. Elle propose un panel de mesures, comme mieux valoriser l'expérience de personnes issues du privé. Nous avons aujourd'hui de nombreux candidats enseignants ou des gens qui ont franchi le pas de le faire, qui viennent avec une expérience extraordinaire dans le privé. Je pense à ceux qui viennent par exemple du secteur de la recherche appliquée ou de l'industrie, qui viennent avec des backgrounds en mathématiques ou en sciences qui sont exceptionnels. Aujourd'hui, nous ne pourrions pas valoriser l'ancienneté de ces gens. Autre piste, revoir le fonctionnement des heures supplémentaires sur base volontaire ou recourir aux profs pensionnés et prépensionnés pour effectuer des remplacements. Côté syndicat, on ne ferme pas la porte aux idées en vogue, mais avec circonspection. Bientôt, peut-être que pour être médecin, on ne trouve plus de médecin, on assouplira les titres pour être médecin. Je veux dire, c'est un peu la même chose, ou pour être avocat. Et donc, je crois qu'il faut quand même avoir des bases et une formation. Assouplir le recours aux personnes non diplômées, c'est en effet une autre mesure évoquée. Un emplâtre sur une jambe de bois, estime-t-on ici, pas une vraie réponse aux causes de la pénurie. Un jeune sur deux qui rentre comme enseignant quitte après 5 ans. Voilà. Ceux qui y sont fatigués et aimeraient bien partir dès qu'ils peuvent partir avec un certain nombre d'aménagements de carrière ou faire autre chose qu'être à 100% dans une classe. Et puis il y a aussi les conditions. Les conditions de travail, la clé aux yeux des syndicats. Un débat sur la question s'amorcera avec la ministre dès la rentrée, sans grand optimisme vu le contexte budgétaire.